Fresh Morning. Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, l'actualité internationale, on parle de quoi? On parle des Jeux Olympiques. Enfin, on Comment parle ça? du partenariat entre le Comité international olympique et la plateforme d'hébergement et de location d'appartements entre particuliers en ligne, Airbnb. Ils ont paraphé cet accord-là hier. Cet accord donc fait de Airbnb l'un des nouveaux et nombreux sponsors du Comité international olympique qui a la charge et la gestion de l'organisation des Jeux Olympiques. Alors, pour Airbnb, c'est une excellente nouvelle parce qu'évidemment, pour être un sponsor officiel du Comité international olympique, c'est un coup médiatique extraordinaire, c'est un coup médiatique de très haut vol parce qu'il ne faut pas oublier que depuis ces dernières années, la plateforme californienne faisait face de tout bois à plusieurs attaques. Des attaques d'abord de la part des grandes villes, des attaques d'abord de la part des hôteliers, des spécialistes de l'hôtellerie qui régulièrement attaquaient cette plateforme-là l'accusant de concurrence déloyale. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'Airbnb, il faut savoir qu'Airbnb, c'est une plateforme qui permet à une personne qui souhaite se rendre dans une ville de pouvoir directement louer son hébergement, non pas dans un hôtel ou dans un motel ou une maison d'hôte, etc., mais directement dans la maison d'un particulier. Donc, vous allez chez ce particulier-là et vous vous installez chez lui durant toute la durée de votre séjour là-bas. Et donc, en contrepartie, vous payez évidemment votre séjour directement au particulier et Airbnb, au passage, récupère une forme de redevance. Et donc, Airbnb, par exemple, en 2018, c'est plus de 500 millions de voyageurs à travers le monde qui ont utilisé cette plateforme-là. Elle a fait un chiffre d'affaires qui dépasse le 1,2 milliard de dollars. Donc, c'est énorme. Et Airbnb, aujourd'hui, représente plus de la moitié des offres de location d'hébergement en ligne aujourd'hui. Et donc, pour les hôteliers, c'est un assèchement parce que des gens qui utilisent Airbnb sont des gens qui potentiellement auraient dû utiliser comme hébergement un hôtel ou un motel ou une résidence qui a été immatriculée et qui a été reconnue comme telle. Et donc, derrière, comme conséquence, il y a moins de fréquentation et donc, c'est une diminution d'activité, une perte de chiffre d'affaires et derrière, il y a des emplois à la clé qui sont détruits. Et pour les villes aussi, parce que si les emplois sont détruits, si les hôtels ne fonctionnent plus, au passage, les mairies n'arrivent plus à capter sous forme d'impôts et taxes tout ce que, évidemment, cette activité-là génère chez ces professionnels de l'hôtellerie. Et la même chose donc pour les États, puisque Airbnb étant une société mondiale, elle a son siège en Californie, mais évidemment pour les pays européens qui représentent plus de la moitié des activités d'Airbnb, il faut savoir que grâce à l'optimisation fiscale, Airbnb parvient à ne pas payer d'impôts dans la plupart des pays européens, que ce soit à Paris, Londres, Berlin ou Amsterdam, grâce au fait que la filiale européenne d'Airbnb est basée en Irlande. Et l'Irlande, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un pays où l'impôt sur les sociétés est extrêmement faible, pour ne pas dire nul, parce qu'on paye moins de 5% d'impôt sur les sociétés. Et donc, grâce à ce stratagème-là, Airbnb réussit à rapatrier la quasi-totalité de ses gains aux États-Unis. Et donc, pour ces trois raisons-là, donc régulièrement, Airbnb fait face à des attaques judiciaires, notamment de la part des professionnels de l'hôtellerie. Il ne faut pas oublier que, par exemple, en Europe, à Londres et aux Pays-Bas, à Amsterdam, Airbnb a déjà été condamné par la justice néerlandaise et anglaise pour concurrence déloyale. Mais cela ne l'empêche pas de continuer son activité, puisqu'en général, les condamnations, les amendes qui sont taxées à Airbnb sont extrêmement faibles, de l'ordre de 1 à 2 millions d'euros pour une entreprise qui fait un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard de dollars. Et donc, derrière, qu'est-ce que font maintenant les mairies des grandes villes? Elles essaient de mettre en place des stratégies, parce qu'il ne faut pas aussi oublier que la plupart des personnes qui mettent leurs appartements dans Airbnb le font en violant les dispositions légales de leur ville, parce qu'il faut savoir que, par exemple, pour Paris, pour ne citer que cet exemple-là, parce que Paris, c'est la ville
ville où il y a le plus d'offres d'hébergement dans le site d'Airbnb en Europe. Paris, par exemple, la législation autorise un particulier à mettre en location son appartement pour une durée maximale de 120 jours. Et préalablement, avant cette mise en location, il devra d'abord immatriculer son appartement auprès de la mairie de Paris et payer évidemment des taxes liées à cet hébergement-là. Mais on constate que sur les 65 000 appartements qui sont sur le site d'Airbnb à Paris, eh ben, seuls 25 000 sont véritablement immatriculés. Donc, ça représente à peu près 38% des appartements. Et donc, le reste n'est pas immatriculé. Donc, le reste de ces particuliers mettent en location leur appartement en totale violation des dispositions réglementaires. Donc, ils le font au noir, si on peut dire ainsi. C'est ce qui a poussé la mairesse de Paris, Anne Hidalgo, qui est justement même en campagne pour sa réélection l'année prochaine, à durcir la législation contre, évidemment, les contravenants à la législation en matière de location d'hébergement. Pour vous prendre un chiffre, en 2017, c'était 1,7 million d'euros d'amende qui avait été infligée à tous les contravenants. En 2018, c'est monté à 2,1 millions d'euros. Et donc, il est clair qu'en 2019, ça va encore aller plus haut. Donc, c'est pour inciter d'une part les gens à se mettre en règle avec la législation et surtout pour essayer de décourager Airbnb à proposer encore plus d'offres sur leur site d'hébergement en ligne. Mais ça, c'est peu probable parce que lorsque l'on regarde depuis la création d'Airbnb en 2007 et les premières offres qui ont été mises en ligne en 2008, donc 11 ans plus tard, plus de 500 millions de visiteurs, de voyageurs, ont emprunté Airbnb pour s'héberger et les chiffres ne vont faire qu'augmenter parce qu'à côté de cela, grâce au partenariat d'Airbnb, ils vont bénéficier en termes d'aura et donc d'image d'une plus grande d'un plus grand impact encore vis-à-vis des consommateurs, vis-à-vis des voyageurs. Et donc, en plus de cela, ils proposent ce qu'ils appellent des expériences olympiques, c'est-à-dire que ils auront les personnes qui vont solliciter les appartements d'Airbnb auront la possibilité, durant par exemple les prochains Jeux olympiques qui auront lieu à Tokyo en 2020, durant leur séjour à Tokyo, ils auront la possibilité, en fonction de la discipline qu'ils souhaitent, avoir des entretiens directement avec des athlètes ou assister par exemple à leur séance d'entraînement. Donc tout ça, évidemment, ce sont des offres qui, pour Airbnb, expliquent que ces offres-là vont permettre aux athlètes olympiques de multiplier leurs ressources financières, parce que en acceptant de laisser des particuliers assister à leur séance d'entraînement ou bien leur faire visiter le parcours olympique, par exemple, pour la discipline, tout ça, va être évidemment payant et donc les athlètes vont toucher une prime là-dessus. Donc pour Airbnb, ils expliquent que c'est tout le bénéfice, aussi bien pour le comité international olympique que pour les athlètes. Mais derrière, évidemment, il y a un danger qu'il ne faut pas oublier, c'est celui de l'hôtellerie de masse qui va, une fois de plus, subir les conséquences de ce partenariat-là, parce qu'évidemment, il faut bien comprendre que tous ceux qui utilisent Airbnb sont des clients que perdent l'hôtellerie, en général l'hôtellerie traditionnelle. Et donc, pour les organisateurs de la ville, par exemple de Tokyo, ce sera un manque à gagner considérable parce qu'évidemment, les hôtels ont dépensé énormément d'argent pour se mettre aux normes par rapport à l'organisation de l'événement, qui est un événement tel que représentent les Jeux Olympiques. Et donc, ces hôtels ont dépensé énormément d'argent. Des hommes ont créé des maisons d'hôtes, ont construit des motels. Et donc, tout ça, ils espéraient rentabiliser cet investissement durant les Jeux Olympiques. Or, avec la concurrence d'Airbnb qui ne finance aucune construction, qui ne finance aucune rénovation. Et donc, pour eux, c'est véritablement une perte sèche. Et donc, ce n'est pas une bonne nouvelle pour ces villes-là de savoir que Airbnb a évidemment noué un partenariat avec le Comité international olympique. C'est la raison pour laquelle la mairesse de Paris, donc Anne Hidalgo, a été la première à réagir hier sur son compte Twitter et à dire elle avait déjà, lorsqu'elle avait eu vent de ce partenariat, essayé d'attirer l'attention du Comité international olympique pour ne pas signer ce partenariat-là, expliquant que ce partenariat-là ferait plus de mal aux villes organisatrices et donc plus de mal à l'olympisme que ce qui n'y paraît. Mais semble-t-il, c'est l'intérêt financier
financier qui a primé, puisque malheureusement, le montant du partenariat entre Airbnb et le Comité international olympique n'a pas été divulgué. Et donc tout ça, malheureusement, va jeter un peu plus de suspicion sur ce partenariat entre Airbnb et l'Olympisme mondial. Merci Jean-Paul qui revenait donc sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Restez connectés. Da Fresh Morning.